En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que les victimes de violences, et particulièrement les victimes d'inceste et tout ça, elles ont peur d'être des monstres. De toute façon, c'était quelque chose d'impossible à raconter, que ce soit par fragments, que ce soit dans la globalité. C'était quelque chose dont je ne pouvais pas parler. Pendant des années, dans cette famille où l'on parlait tout le temps, elle avait laissé gronder un silence. Et à moi, elle m'avait caché des choses, cette chose. Elle nous avait emmenés chez ses parents, aussi longtemps qu'ils ont été en vie, jusqu'à mon adolescence à peu près, jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans à peu près. Nous avions fêté Noël avec eux, accepté des chèques d'anniversaire, on avait déposé des baisers sur leurs joues, on était allés à leur enterrement, et on l'y avait vu pleurer. Et la plus grande énigme, ça a d'abord été pourquoi un si long silence ? Ça dévaste intérieurement. Donc les gens sont dévastés et ils doivent vivre avec cette dévastation intérieure, cette construction de traviole qui fait qu'on est dans la confusion, qu'on ne sait pas bien ce qu'on ressent, on confond le bien, le mal, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puisqu'on a été habitué depuis tout petit à justement pas pouvoir faire confiance à ce qu'on ressent, ce qu'on déteste, et ben on n'est pas censé le détester. Voilà, je fais référence aux gestes sexuels, enfin, ou après à la famille, ou bon, bref. Et du coup, je me suis dit, mais plutôt ma surprise, c'était de me dire, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui souffrent autant, ou qui pensent être les seuls à souffrir autant, et qui sont en fait légion. Un beau jour. Voilà, et je me dis, mais comment on vit là, comment notre société vit et fonctionne avec autant de gens qui ont autant souffert? Ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle